On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où nous allons parler de Ashes Falling for the Sky tome 1 et savoir si c'est plutôt un top ou un flop. Pour commencer, on va un peu présenter le livre, ensuite on verra les points négatifs, les points positifs et enfin on aura le verdict final. Alors on commence la vidéo sans plus attendre, c'est parti. Ashes Falling for the Sky a été écrit par Nine Gormand, qui est une romancière française, et par Mathieu Guibé, qui est un éditeur-écrivain également français. Ce livre il a été publié le 21 novembre 2018 par la maison d'édition Albin Michel, et c'est une série de 3 tomes qui forment une continuité, c'est-à-dire qu'on peut pas les lire séparément, sauf pour le dernier qui est un peu une histoire à part avec les mêmes personnages, mais pour bien comprendre le contexte, il faut avoir lu les 2 tomes avant. Ce livre, c'est une romance, donc c'est une histoire d'amour triste entre Ash et Sky, qui sont les 2 protagonistes, et qui se passe à l'université. Ce livre, il est conseillé à partir de 16 ans, donc c'est un livre pour les adolescents et les jeunes adultes. Et il est plutôt bien noté avec une note de 4,5 sur 5 sur la FNAC, 4,33 sur 5 sur Babelio, et 8,6 sur 10 sur Booknode. Maintenant, on va parler des points négatifs de ce livre, c'est parti. Le premier point négatif qu'on peut voir, c'est la présence de clichés dans l'histoire. C'est-à-dire que certains lecteurs estiment qu'il y a beaucoup de clichés, surtout au niveau du genre des personnages. Et ça peut nuire à l'originalité de l'histoire. C'est par exemple le cas de Ash avec son allure un peu bad boy, qui se la joue énormément séducteur. Ça, personnellement, au début du livre, j'ai eu beaucoup de mal et ça m'a un peu gênée. Et aussi son style vestimentaire qui est vraiment le cliché du mec un peu bad boy rocker. Comme on peut le voir sur la première de couverture du livre, n'est pas forcément l'allure du séducteur que toutes les femmes aiment comme il peut l'être insinué dans le livre. De plus, au début, j'ai eu un peu de mal avec le fait qu'il se la joue vraiment inatteignable, mais à côté, qui couche avec beaucoup de filles, que ce soit en soirée ou de manière générale. Et aussi le fait qu'il appelle du coup ces femmes des joueuses. Je sais pas, moi je trouvais ça ça m'a un peu refroidi dans l'histoire. Un deuxième point négatif, c'est qu'il y a certains thèmes qui ne sont pas assez approfondis. C'est-à-dire que j'ai pu voir certaines critiques qui disaient qu'il y avait un manque de profondeur dans l'abordement de sujets sensibles. C'est donc les auteurs qui parlent beaucoup de sujets et de thèmes dramatiques sans forcément les approfondir suffisamment pour certains. Par exemple avec l'épisode de Thanksgiving, parce que il faut dire que ce qu'a fait Adrien sur Sky, c'est choquant. Et après, les auteurs, je trouve, ils sont pas assez revenus dessus. Et un deuxième exemple, c'est le personnage de Josh, qui aurait pu prendre une tournure différente, c'est-à-dire plus le développer, plutôt que de le laisser passer un peu à la trappe comme ça. Le personnage de Josh, on va le revoir dans le tome 2, que j'ai lu d'ailleurs de suite après le tome 1. Mais il va pas non plus énormément apparaître, il va juste réapparaître pour lancer des petits pics à Sky sur sa grossesse. Mais bon, après tout ça, ça peut aussi être un choix du coup des 2 auteurs. Enfin, le dernier point négatif, c'est le comportement des personnages principaux. C'est-à-dire que certains lecteurs ont du mal à s'identifier aux 2 personnages et à apprécier leurs décisions et leurs actions. Et ça, on peut voir que ça dépend vraiment des lecteurs, parce que on a exactement le contraire dans les points positifs, mais on en reparlera après. Et donc, certains lecteurs trouvent les choix du coup de Sky et Ash discutables ou agaçants. C'est par exemple le cas de la scène du cimetière où on s'attend pas du tout à cette réaction de Ash vis-à-vis de Sky. Et c'est aussi le cas avec leur non-dit et le fait de toujours voir le négatif d'abord. Je trouve que c'est beaucoup le cas du personnage de Ash qui est selon moi le personnage le plus détruit intérieurement. Voilà pour les points négatifs, maintenant on va passer aux points positifs. Le premier point négatif, c'est que beaucoup de lecteurs trouvent que les personnages sont attachants et bien développés. Les lecteurs apprécient la profondeur des protagonistes, c'est-à-dire qu'ils s'ouvrent en décrivant leurs peurs, leurs envies, leurs sentiments, leurs ressentis, leurs angoisses aussi, de manière précise et vraiment humaine qui permet de facilement s'y identifier. C'est notamment le cas de Ash et Sky, où l'on suit leur évolution tout au long de l'histoire,
mais aussi de Véronica, qui est un personnage plutôt extraverti et joyeux qui rend un bon contraste avec les personnages plus renfermés comme Ash ou bien Sky aussi. Le deuxième point positif, c'est qu'il y a une intrigue captivante et riche en émotions. L'histoire d'ailleurs, elle est souvent décrite comme intense, poignante, captivante, addictive aussi. Et elle a toujours ce mystère qui plane sur tous les secrets des personnages et des nombreux plot twists. D'ailleurs, ces plot twists, ils nous donnent qu'envie de continuer la lecture parce que c'est le cas de le dire, dans ce livre, il y a plein de retournements de situation et de rebondissements. De plus, l'histoire d'amour naissante entre Ash et Sky, elle n'est pas conclue au bout de 3 chapitres. Bien au contraire, jusqu'à la fin du livre, leur relation, elle ne cessera d'évoluer avec des hauts, des bas et un énorme plot twist à la dernière page qui donnera l'envie de suite continuer le tome 2 qui est au passage aussi bien que le tome 1. Pour moi l'histoire c'est vraiment dans la continuité et on arrive à rester dans l'histoire malgré le fait qu'on passe d'un livre à un autre. Il faut lire le tome 2 en fait pour avoir du coup le fin mot de l'histoire sur leur relation. Un troisième point positif, c'est l'écriture fluide et immersive, c'est-à-dire que les auteurs écrivent de manière à rendre la lecture agréable et immersive dans une histoire facile à lire et accrochante. De plus, le fait que les chapitres, ils soient plutôt courts, ils vont pas faire des dizaines et des dizaines de pages, ça facilite la lecture et ça nous donne envie de continuer l'histoire. Et ceci, ça nous amène au quatrième point positif, c'est que le livre est marquant. C'est-à-dire que quand les personnages décrivent leurs ressentis, ils décrivent aussi leurs traumatismes qui sont évoqués plutôt souvent. Et ce livre, il est d'autant plus marquant que on vit certains traumatismes avec les personnages, c'est-à-dire qu'ils en vivent dans le présent, comme pour reprendre l'exemple, la scène de Thanksgiving avec Adrien. Mais je vous rassure, ce livre, il est pas du tout triste tout le long de l'histoire. On a d'ailleurs certains personnages qui sont très extravertis, comme je vous l'ai dit avec Véronica, mais aussi avec Miss Sparks, qui rajoute une touche d'humour. Mais ce livre, c'est plutôt un top ou un flop ? Pour moi, ce livre, c'est un top. Sincèrement, ça a été l'un de mes livres coup de cœur, donc je suis d'accord avec les points positifs. Ce livre m'a vraiment touchée et tous les plot twists m'ont donné envie que de continuer ma lecture. Ce livre, je l'ai terminé en un peu moins d'une semaine et pour ce qui est du tome 2, c'est la même chose. Le tome 2, je l'ai d'ailleurs terminé et je ne me suis jamais lassée de l'histoire, même si au début du tome 1, j'ai eu un peu de mal à me mettre dans l'histoire. Et donc pour un avis plus général, je pense que ce livre, il reste en top. C'est vraiment une très belle découverte que je recommande au public, mais un public tout de même averti parce que ce livre, il est assez impactant. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu ce livre et si ce n'est pas le cas, si vous avez hâte de le commencer. En attendant, n'hésitez pas à partager, liker et vous abonner. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!